C'est là ma seule excuse de vouloir en parler, car je la connais mal. On ne va pas à lui. Il faut qu'il vienne à vous, et pour cela il faut du temps. Or, j'ai passé, en 2 fois, 3 à 4 semaines en Syrie. C'est tout. Et encore, ai-je dû les vivre en journaliste, c'est-à-dire en perdant la plupart de mes temps de mes journées avec des généraux et de hauts fonctionnaires. Que le lecteur ne s'alarme point. Il ne sera pas question d'eux ici. Néanmoins, ces préoccupations ont orienté mes voyages selon la ligne des intrigues et des combats. On en retrouvera forcément la trace dans cette relation. Du moins, ai-je tâché de ne peindre que ceux-là qui ont pris dans les filets de l'Orient, portent sur eux un reflet pathétique. Que de peau et d'odeur, que de silhouettes différentes dans les rues de Damas. Voici un homme si blond et de type si mongol que je m'adresse à lui en russe. Mais il ne comprend pas. En revanche, un nègre me répond dans cette langue. Des Tchétchènes, des Turcs, des Libanais, des Arabes, des Éthiopiens grouillent sur les quelques mètres carrés d'une rue à Damas. Guenilles, cris et soleil, l'Orient. Cette contradiction, cette cohue bariolée, cette confusion et cet éclat sont l'image même du pays que j'aborde. La Syrie. Que savons-nous d'elle? Avouons-le sans faux orgueil, quelques réminiscences d'histoire sur les croisades, quelques pages célèbres, les beaux noms de Damas, de Palmyre et de l'Euphrate. Voilà pour tout notre bagage pour une grande et féconde contrée placée sous le mandat français. Mais qui discerne l'importance de ce mandat? Qui, à part de rares spécialistes, pourrait tracer la physionomie politique de ce pays? Qui expliquerait pourquoi l'on s'y bat et qui se bat? En vérité, s'il y a une excuse à ce manque d'information, on peut la chercher dans l'effroyable complexité qui règne en Syrie. Ce berceau des civilisations, ce lieu de passage prédestiné, dont la richesse et la beauté ont retenu, sans les mêler, tant de peuples, cette terre où poussent avec une force ardente les croyances et les hérésies, déroutent et confondent. Je confesse mon humilité que les premiers temps de mon séjour à Damas, je ne comprenais rien aux propos tenus autour de moi. Les Alouites, les Maronites, les Sunnites, les Grecs orthodoxes, les Chiites, le comité syrio-palestinien, les bandits, les rebelles, les Druzes du Djebel, et ceux du Oran, les Libanais, les Syriens, et j'en passe. Comment s'y reconnaître? Il y a 27 religions en Syrie. Chacune d'elles tient lieu de nationalité. Et les influences les plus diverses sollicitent moralement et matériellement ce chaos. Pourtant, au bout de quelques jours, on commence à pouvoir lire dans ce grimoire qui apparaissait indéchiffrable. Les grands plans apparaissent sans doute. En simplifiant, on peut tout exposer. Mais n'est-ce pas le seul moyen de comprendre et de se faire comprendre? Joseph Kessel, en Syrie, nous sommes en 1926. Bonsoir. Donner humblement la parole au peuple syrien, faire entendre leur cœur qui bat, faire résonner leurs mots afin de combattre et guérir leurs propres maux. Voilà le fil conducteur que j'ai choisi en partageant en votre compagnie 3 poèmes de Syrie, de résistance, de lutte, d'espoir, de vie. Le premier poème s'intitule « Le cri des suppliciés ». Le cri des suppliciés, hurlant sous la torture, lacéré dans la nuit, un silence résigné. Dans ce pays lointain, l'hideuse dictature bâillonne encore les lèvres, enchaîne les poignets. Le cri des suppliciés qui hurlent à la mort, déchirés, lancinant nos oreilles indignées. Et les larmes de rage m'emplissaient de remords, et l'écume de haine me faisait trépigner. Qui étaient donc ces hommes? Et quels étaient leurs crimes? Dénoncer le pouvoir? Ces systèmes retors? Avaient-ils eu le cran de braver le régime? Ou simplement crier « liberté » un peu fort? Où sont-ils à présent? Croupissant dans les geôles? Cadavres, ossements, disparus sous la terre? Ou vivants, mais muets, gardant sur leurs épaules ces marques au fer rouge au profond de leur chair? Mais de quel droit un homme peut faire souffrir un homme? Au nom de quelle doctrine, de quelle divinité? Et tous ces tortionnaires pourraient-ils donc, en somme, prétendre encore aspirer à l'éternité? Alors,
serrant les poings pour calmer ma violence, des confins de la nuit me reviennent encore l'insupportable écho déchirant le silence, ce cri des suppliciés qui hurlent à la mort. En faisant la révolution, on bravait la mort. Il s'agit du poème de Jean-Pierre Filiou, que vous connaissez peut-être, et Jean-Pierre et son poème, et qui s'appelle La Dame de Damas. Ah, ça va vous Allez-y, parlez bien fort, bien près. Qui s'appelle donc La Dame de Damas. C'est un poème que Jean-Pierre Filiou, qui connaît très bien la Syrie, qui est arabophone, et qui a pris de plein pied fait et cause pour la révolution syrienne, poème donc qu'il a écrit en janvier 2013. Il a été mis en musique et chanté par Catherine Vincent. Je vous lis le poème. Je suis né sous le Père, j'ai grandi sous le Fils. J'ai dû chanter leur gloire, j'ai enduré leur vice. Jamais de jamais je n'aurais cru voir leur fin. Jamais de jamais je n'aurais cru vivre enfin. Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans. Ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents, j'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. La Dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Ce ne sont pas des lions, ce ne sont que des chiens, aboyeurs, enragés, ivres de leur venin. La Syrie leur est due et nous sommes leurs serfs. Un pays où Assad est pour nous la misère. Nous n'étions que 200 quand le mur est tombé, le mur de cette peur longtemps accumulée. Un cri de nos poitrines en écho a vibré. Nous ne voulons que Dieu, Syrie et liberté. La Dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. C'était au mois de mars 2011 et l'année. Nous n'étions que 200. Sur nous, ils sont tirés. Cette armée surarmée ne sait ce qu'est la pitié. D'un vendredi à l'autre, nous devînmes des milliers. Ils portaient un coffin vers la ville assiégée. Les marches étaient de paix en rameaux d'olivier. Ils n'avaient que 13 ans. Ils l'ont défiguré. Hamza est son nom, de toute éternité. La Dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. C'est une guerre civile, martelait le tyran, de savoir haut perché le bourreau négligent. Le concert des nations adossa le postiche, remplissait les charniers, on le prête aux riches. Les mots pâlissent face à ce fracas d'horreur, carnage démaisonné emporté en leur. Gare aux dénonciateurs frémit chaque Syrien. Les fantômes torturent, au nom d'Assad, ou rien. La Dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Abandonnés du monde, nos larmes étaient de sang. Toujours porter le deuil, râle, jetés au vent. Pourtant, oui, tenir bon, résister, résister. Peu à peu progresser et les taux desserrer. Mais tout a une fin, même la barbarie. Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit. Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger. Nous serons plus forts qu'eux. Nous serons pardonnés. La Dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Cette dame, je la chante. C'est la révolution. Sur les morts de Syrie, j'écris partout son nom. C'était le début de la révolution, effectivement, c'est plein d'espoir. Ça va nettement moins bien, beaucoup plus mal maintenant. Mais ce que dit Jean-Pierre Filiou, chaque fois qu'il prend la parole en parlant de la Syrie, il dit « Les Syriens en sont conscients, ils souffrent énormément, mais jamais ils ne reviendront en arrière, ils n'accepteront plus jamais ce qu'ils ont enduré pendant plus de 40 ans. » Si vous voulez soutenir la révolution syrienne,
Vous pouvez télécharger sur cette chanson pour 0,99 €. L'argent va directement à une ONG en Syrie. Voilà, merci. Donc, je vais lire un message d'adieu d'un enfant avant son naufrage en Méditerranée. Je vais lire le texte en arabe et mon collègue va le lire en français. Donc, premier texte en arabe. أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك أي أوروبا. كما لن أتمكن من إرسال المبالغ التي استدنتها لكي أدفع أجرة الرحلة. لا تحزني يا أمي، إن لم يجدوا جثتي فماذا ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعزاء. أنا آسف يا أمي لأن الحرب حلت وكان لابد لي أن أسافر كغيري من البشر، مع العلم أن أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين. كما تعلمين كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء للكولون لك وثمن تصليح أسنانك. بالمناسبة لون أسناني الآن أخضر بسبب الطحالب العالقة فيه، ومع ذلك هي أجمل من أسنان الدكتاتور، يقصد الفودير باشار. أنا آسف يا حبيبتي لأنني بنيت لك بيتا من الوهم، كوخا خشبيا جميلا كما كنا نشاهده في الأفلام، كوخا فقيرا بعيدا عن البراميل المتفجرة وبعيدا عن الطائفية والانتماءات العرقية وشائعات الجيران عنا. أنا آسف يا أخي، لن أستطيع إرسال 50 يورو التي وعدتك بإرسالها لك لترفه عن نفسك قبل التخرج. أنا آسف يا أختي لأنني لن أرسل لك الهاتف الحديث الذي يحوي خدمة الإنترنت أسوة بصديقتك ميسورة الحال. أنا آسف يا منزلي الجميل لأنني لن أعلق معطفي خلف الباب. أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين، فأنا لا أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه. اطمئني يا دائرة اللجوء، فأنا لن أكون حملا ثقيلا عليك. شكرا لك أيها البحر الذي استقبلتنا من دون فيزا ولا جواز سفر. شكرا للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن ديني ولا انتماءاتي السياسية. شكرا لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لمدة 5 دقائق كل ساعة لمدة 2 يوم. شكرا لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما ستسمعون خبرنا. أنا آسف لأني أغرق. La traduction. Un message d'adieu d'un enfant avant son naufrage en Méditerranée. Je suis désolé, maman, que le bateau ait coulé et que je ne puisse pas arriver là-bas, et que je ne puisse pas rembourser la somme empruntée pour payer le coût du voyage. Ne pleure pas, ma mère, si l'on ne trouve pas mon corps. C'est inutile maintenant, car tu devras payer les frais de rapatriement, d'inhumation et d'obsèques. Je suis désolé, maman, que la guerre se soit déclenchée et qu'elle se soit installée. Il était nécessaire pour moi de voyager comme les autres, et ce, même si mes rêves n'étaient pas bien grands, contrairement aux autres, car, comme tu le sais, mes rêves se réduisaient à une boîte de médicaments qui soignerait ton côlon et à la réparation de tes dents.
À ce propos, la couleur de mes dents est dorénavant verte, comme celle des algues, mais elle reste plus belle que celle du dictateur. Je suis désolé, ma chérie, de t'avoir offert une maison d'illusion, celle de la belle baraque en bois que nous avions l'habitude de regarder dans les films. Une baraque loin des barils explosifs et loin du confessionnalisme, des appartenances ethniques et des rumeurs de nos voisins sur nous. Je suis désolé, mon frère, que je ne puisse pas t'envoyer les 50 € promis pour que je puisse te divertir avant l'obtention de ton diplôme. Je suis désolé, ma sœur, que je ne puisse pas t'envoyer le téléphone avec la Wi-Fi comme possédait ta copine aisée. Je suis désolé, ma douce maison, de ne plus pouvoir suspendre mon manteau derrière la porte. Je suis désolé, plongeurs et chercheurs de disparus. Je ne connais pas le nom de la mer qui m'a fait couler. Rassurez-vous, organisme d'asile, je ne serai pas un lourd fardeau pour vous. Merci à la mer qui nous a accueillis sans visa ni passeport. Merci, poisson, qui mangera ma maigre chair sans me poser de questions sur mes convictions religieuses ou politiques. Merci les chaînes d'information qui transmettront la nouvelle de notre mort pendant 5 minutes, toutes les heures, pendant 2 jours. Merci à vous qui serez attristés lorsque vous entendrez les nouvelles. Je suis désolé. Je coule. Hamza. Sur le pas de la porte, il se tenait tout droit, le visage poupin de rondeurs enfantines, un regard à faire fondre la Vierge Célestine en larmes, de tendresse, de pitié ou d'effroi. Dans les champs de Oran poussent les mimosas. Il n'avait que 13 ans et s'appelait Hamza. Puis il s'était lancé parmi les barricades aux hommes en colère porter des victuailles. Elle était inégale, injuste la bataille. L'armée les pilonnait à coups de canonnade. Dans les rues de Dera, par les champs de colza, débordant de bravoure, se faufilait Hamza. Était-il de ceux-là, parmi ses camarades, qui firent ce qu'en 40 années nul n'osa? C'est à ton tour, docteur. Et la peur se brisa contre ce mur de pierre pour presque une charade. Et de cette étincelle, un volcan s'embrasa, aux confins du pays, là où vivait Hamza. Mais la pieuvre exécrable prit dans ses tentacules l'enfant, son innocence, les fleurs de l'avenir. Et pour l'humanité, son vivant souvenir demeurera gravé en lettres majuscules. Et soudain, le soleil de ton sang s'irisa, de tes larmes, tes cris, ta souffrance, Hamza. Comment peut-on décrire ce crime abominable? J'ai épuisé les mots des livres de grammaire. Comment imaginer sa pauvre mère, découvrir son cadavre rendu méconnaissable? Mon ange, mon bel ange, on te martyrisa. Paix à la pureté de ton âme, Hamza. Mais où êtes-vous donc, les justes de la terre, les défenseurs des droits de l'homme, de l'enfance? Sous vos yeux meurt un peuple dans l'indifférence. Jusqu'à quand allez-vous regarder et vous taire? Agissez! Et comme un oiseau libre lance à travers les airs des notes cristallines vibrant de saluettes, il me semble entendre ta voix encore fluette répéter un refrain, bien sûr imaginaire. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Maher. Je crache sur les chars. Tu tomberas, Bachar. Je vais lire maintenant. Je voudrais rendre hommage à tous ces jeunes et moins jeunes qui un jour ont dit « ça suffit » et qui sont entrés en révolution, qui se sont battus, qui ont été arrêtés et torturés, parce qu'en Syrie, arrestation égale torture, qui ont été relâchés parfois, s'ils ne sont pas morts entre-temps, et qui ont recommencé à se battre. C'est un extrait d'une lettre de Yara Badar, qui est l'épouse de Mazen Darwish. Mazen Darwish est un activiste, avocat, journaliste, qui a créé le centre journalistique, le centre des médias indépendants de Damas, dont il était le directeur. Et bien sûr, il a pris fait et cause pour la révolution, il a fait passer, il a donné des informations, il a été arrêté, jamais jugé, et il a obtenu
pour son courage le prix, comment s'appelle-t-il, le prix mondial de la liberté de la presse, UNESCO, Guillermo Cano, qu'il a obtenu en 2015, en août 2015. Il avait obtenu pour son travail auparavant le prix Roland Berger pour la dignité humaine en 2011 et le prix Reporters sans frontières en 2013. La lettre donc que je vais lire, l'extrait que je vais lire, est celui de son épouse qui est allée à sa place recevoir son prix à Riga et qui a lu ce texte-là devant les personnes, devant c'est un discours de réception, donc devant les personnes qui n'ont pas pu remettre le prix à son mari. Mesdames, Messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec fierté, mais aussi avec tristesse. Fier que ce prix soit décerné à Mazen. Triste qu'au lieu d'être là pour le recevoir, il soit enfermé dans un centre d'incarcération loin, très loin d'ici. Mazen Darwish est un homme libre qui possède un sens élevé de la responsabilité éthique professionnelle. C'est un homme de conscience, avant tout. C'est pour cela qu'il y a plus de 10 ans, Mazen a choisi de tout abandonner et de retourner dans son pays afin d'y travailler et de travailler pour son pays, dans un contexte où l'oppression règne. Le journalisme étant l'activité humaine la plus significative face à un régime absolu, puisqu'elle brise le contrôle de l'État par l'information et la connaissance, Mazen, avocat et fervent défenseur des droits de l'homme, a choisi d'en faire son métier. Les mots sont un droit fondamental. Défendre ce droit est un devoir essentiel, était le slogan du centre établi à Damas par Mazen en 2004. Son objectif était de suivre l'état des libertés en Syrie et de documenter les violences contre ceux qui luttent pour leur droit d'expression. Mazen se détient entièrement à cela, travaillant plus de 12 heures par jour. Sa détention au début de l'année 2012 était un message fort de répression, pas seulement pour Mazen, mais également pour l'ensemble des mouvements civils et pacifiques. L'autorité despotique peut être capable de nous priver de notre capacité à contribuer au mouvement et à rester actifs, mais elle ne peut pas nous retirer nos idées ou notre liberté de penser. Mais aujourd'hui, à l'époque des télécommunications et des réseaux sociaux, les autorités utilisent la stratégie du chaos de l'information qui crée un brouillard épais, privant les journalistes d'une vision claire, objective des événements. Mazen s'est battu pour défendre la liberté de penser et la conscience d'une responsabilité éthique du journalisme. Son emprisonnement et le refus constant de le libérer sont des atteintes avant tout à ses principes et non à sa personne. Cibler des journalistes importants qui peuvent contribuer à diffuser une vision plus claire et indépendante de la réalité a toujours été un terrain d'action essentiel des autorités. Au cœur de la folie de la guerre, au cours de ce chemin difficile et douloureux vers la liberté, nous nous battons avec nos idéaux moraux, nos outils professionnels et notre liberté de penser. C'est cela que j'ai appris de toi, Mazen. J'ai besoin de toi, mais je suis consciente que la Syrie a encore plus besoin de toi, autant qu'elle a besoin d'une presse éthique, responsable et libre. Mazen dirait, à Inanna et Haddad, mes enfants, je dédie ce prix. C'est pour vous que j'ai passé plusieurs années de ma vie dans l'obscurité, afin que vous viviez dans la lumière, sans avoir peur de rêver, d'avoir des idées, et sans craindre les mots que vous pourriez et devriez prononcer. Pour tout cela, pardonnez-moi mon absence d'aujourd'hui. Yarabada. Et encore un dernier mot, dans une lettre, Mazen Darwish a écrit cette phrase que je trouve très belle. « Ô fils de Syrie, ma patrie, n'est-il pas temps de mettre fin à cette guerre nihiliste,
N'est-il pas temps d'établir un nouveau contrat social qui libère la Syrie de la tyrannie et nettoie son sol du terrorisme et sauve nos enfants des périls du sectarisme? Joli programme. J'ai fait la connaissance de Samir Tahan, avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, pour traduire en français explosé, comme on dit en algérien, français ouillard de Crocheta, en français explosé par une greffe de l'arabe syrien sur le français. Et bon, il y a eu un certain nombre de textes comme ça qui ont été traduits, des textes du folklore, de la poésie populaire, des blagues, etc. Certaines ont été publiées il y a quelques années. Et en 1991, un magazine, un mensuel qui s'appelle Autre Journal, a fait paraître notre traduction d'un poème absurde qui s'appelle Le Monde renversé. Alors, c'est alépin, c'est syrien, c'est aussi universel. Ça fait penser à Lewis Carroll, aux surréalistes comme Benjamin Perret et à d'autres. Le monde renversé. Demain, on s'est réveillé le soir. Quel entendu. On s'est lavé dans le salon. Distraction, tout est distraction. On a petit déjeuner dans la salle d'eau. Oh, salut, non, chose complète. On a vêtu nos pieds de tarbouche. Derwish, affaire de derwish. On a mis sur nos têtes des souliers. Pourvu qu'ils ne se perdent pas, mon statut. On est sorti par l'entrée, quel travail. On a vu de nos 2 oreilles. Oh, mon œil sur vous. L'herbe, elle mange le cheval. Aman, Janam Aman. Et le cheval, il monte le soldat. Génie, quel génie. Et le soldat, il garde le loup. Il n'y a rien d'étranger. Le loup, il veille sur les brebis. Chose comme les rêves. Et les brebis, elles mordent le chien. Chose qui brûle le cœur. Et le chien, il vire le berger. Oui, non, il y a des raisons. Et le berger, il boit le lait. Au nom de la croix. Et on a entendu de nos nez l'œil de Dieu sur nous. Le coq qui miaule. Chose qui aère. Et le chat, il piaule. Encore une chose qui aère. Et les poussins, ils braient. Étonnant, ils vont atteindre. Et l'âne, il chante. Oh, gentil. Combien il est malin. On a humé avec nos langues. Oh, dommage sur notre vie. Et les fleurs, elles baissent. Berk, assez. Elle a été dégoûtée, mon âme. Et la bouse, elle embaume. Choses qui ont brouillé, embrouille pas. L'odeur de la sueur, elle ravigote. Sois joyeux, ô mon cœur, sois joyeux. Et l'odeur de l'encens, elle retourne l'estomac. Oh, ma promesse, oh, ma chance. On a goûté avec nos mains. Oui, quoi, sur nous? La douceur dans la patience. Mon Seigneur, sa faim est dans la tombe. Et l'amertume dans le miel. Encore rien d'espoir. Et la crocure dans le beurre. Une pour une. Et la douceur dans la noix. Ô amande verte, ô amande. Et l'enroulade dans le sumac. Louange à celui qu'a créé. Et l'acide dans le livre. Ô mon œil sur le sage-fou. Et on a attrapé avec nos yeux. Le Dieu nous couvre. Le mur, il saute sur le voleur. Ô protecteur, Ariol, ô protecteur. Le voleur, il enchaîne le policier. Mais saute. Et le policier, sa tête est un derrière. Ô le Dieu, le remboursement. Et le derrière, il frappe le bâton. Quelle histoire. Et le bâton, il fait jouer le chef. Ne vend pas bon marché. Le chef, il engage un marié. Non, ô malchanceux, et la mariée s'envoile sur la charrue. Ils ont dit espère, on a dit espère, et la charrue, elle tire le bœuf. Il n'y a rien par force, et le bœuf, elle l'a monté, la vache. Oui, celui qui lit, il sait, et la vache, elle boit le lait. Oh mon chéri ou chérie, on est entré par la sortie. Donne-moi une larme. Et les petits, ils faisaient marcher les grands. Oh couvreurs, et les parents, ils obéissent aux enfants. Oh que le Dieu, il protège ce pays. Et il nous a dîné le repas. Sur la lenteur, et l'eau, elle s'est lavée dans nous. Le Dieu nous guérit et les vêtements, ils nous ont ôtés, les vêtements, ils nous ont mis. Étonnant, les jeans nous ont compressés. On s'est allongé sous le matelas. S'il veut le Dieu, ne soyez pas à la désolation. Et hier, on va dormir à l'aube. Et reste qu'à te monter. La Ness. Voilà. Alors, je vais essayer de lire quelques extraits en arabe alépin. Je m'y suis remis ces jours-ci après avoir chômé en arabe à l'oratel Shab pendant des années. Ah, j'ai du mal avec ce machin. Je déteste les machines, excusez-moi. Hkayet Denye El Maqloubé. Bukra fa'na maswiye. Mala sama'iye. Ghasalna balbahu. Lahu kalluba lahu. Ftarna bil hammam. Ya salam lashi tamam. شفنا بدنا نينا يا عيني عينينا الحشيش أم ياكل الأحسن أمان جانم أمان والأحسن
راكب الأشكاري أبقاري ملا أبقاري والأشكاري مبحرس الديب ما في شي غريب والراي أبشربو الحليب بسمو الصليب وسمعنا بنوفنا أين الله علينا الديك أبناوي شي بيهوي والقطة أبتساوي كمان شي بيهوي والسيسان أبشناو أجابة دل يلهو والحمار أبغني يا لطيف شدو جني سمينا بسناتنا يا حيف على حياتنا الظاهر أبفاسي يا بس عزلت نفسي وجلي أبتعتر شي بحايت وما بحايت ريحة الأرق عبتنعيش فرفيش يا قلبي فرفيش وريحة البخور عبتقلب المقدة يا وقعدي يا سعدي. Et j'en arrête.